Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Bonjour famille, bon dimanche à vous, dans la paix du Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et vous accompagne tout au long de cette journée. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a fait naître sur la face de la terre, soit avec vous. Voilà. Et que toute âme forgée contre ma page ou contre moi-même, nul et sans effet, retour à l'expéditeur. Tout ce que l'ennemi, toi, qui prétend être mon ennemi là, toute âme forgée, nul et sans effet, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus. Mama Flo Ntofinga, bonjour à toi Mama Flo. Mama Flo est dans la place. Bonjour à toi Mama Flo. Comment vas-tu Mama Flo? Attendez, je ne vous lis pas ici. Je vais voir si je vous lis de l'autre côté. Non, il n'y a pas de commentaire. Bonjour famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. Hein. Coucou Mama Flo, comment vas-tu? Voilà, bon dimanche à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et bonjour famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis allongée encore, c'est dimanche, on profite. Avant de reprendre demain, on prend les forces, on reste couché, on se détend, on s'étire. Et d'accord, Maman Flo. Voilà, bonjour famille. Connectons, nous partageons et tout. On va échanger un peu, on va discuter. Vous savez que moi, j'aime bien discuter, échanger. Et puis, voir des choses autrement que vous. Vous m'entendez? Bonjour famille, vous m'entendez? Anne Gopok, bonjour à toi. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Vous m'entendez famille? Maman Flo, tu m'entends? Dis-moi si tu m'entends Maman Flo. C'est vrai que j'ai encore une voix rock parce que je suis encore au lit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, d'accord, Maman Flo. Ok, d'accord. Ok, super alors. Bonjour famille. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? 5 sur 5. Ok, Maman Flo. Merci Maxime. Merci Maman Flo. Léonie Akamba. Mayenne Woué. Je te salue. Bonjour à toi Léonie. Bonjour à toi, bonjour à toi. Merci Maxime. Merci Maxime. Merci à toi. Comment allez-vous? Connectez-vous, partagez. Hein. Vous savez, moi je vous ai toujours dit que j'ai une inspiration divine. C'est ce que moi je vous ai toujours dit. Et moi quand je me lève le matin, quelque chose, je me suis levée ce matin. J'ai essayé un peu de parcourir Facebook ce matin. Bon, parcourir, c'est trop dire. J'ai juste vu des petits extraits et ça m'amène à sortir. Parce que vous savez, quand j'ai commencé à faire des lives en direction du blog camerounais, c'est à cet endroit-ci que j'ai commencé parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas le matin, je travaillais le soir. Donc, j'avais le temps de faire des lives le matin. Et maintenant que je travaille le matin, j'ai plus le temps
de les faire comme je vous les faisais. Et c'est ici, à cet endroit-ci, que tout a commencé. Allongé sur mon lit, je vous faisais des lives le matin. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre votre cœur. Donc, quand je me lève ce matin, j'ai une petite inspiration. Et puis, je me dis, bam, il faut que je lance un live. Je n'avais pas l'intention de le lancer. Mais quand l'inspiration me descend, en fait, quand l'inspiration me vient, autant pour moi, je me dis, bon, ben voilà, je vous sers quelque chose. Bonjour, mon Akamba. Ensemble, partageons. Bonjour à toi, ma chérie. Bonjour à vous tous. Un bon dimanche à vous. Et bim, je décide de faire un live. Vous savez, famille, lorsque je commençais exactement, quand je commençais parmi vous, j'avais pas bon nombre, j'avais pas beaucoup de gens sur ma page. J'avais ma petite sœur Lisette Akoudou, j'avais Jules Dubois, j'avais ma Nathalie Ngacha. Je n'avais pas beaucoup de gens sur ma page. Et c'est ma petite sœur Lisette Akoudou qui vous demandait, partagez, de temps en temps je montais chez elle. Elle me disait, partagez, abonnez-vous sur la page de ma grande sœur Etonne de Luxe, abonnez-vous sur la page. Au fil des temps, bon nombre d'entre vous m'ont adopté. Et je vous dis merci. Et lorsque je commençais à prendre la situation de Maman Perpé, lorsque Maman Perpé était harcelée par tout le monde sur la toile, presque toute la toile, je dis bien toute la toile sans exception, était sur Maman Perpé. Tout le monde. C'est-à-dire, on a amené tout le monde à détester Maman Perpé. C'était comme si Maman Perpé avait les caca, comme on dit souvent en dialecte. C'est comme si elle avait les caca au corps. C'est-à-dire, tout ce que Maman Perpé faisait énervait les gens. Tout ce que Maman Perpé pouvait faire, c'était comme si elle n'avait droit à rien. C'était comme si elle n'avait pas droit, c'est-à-dire qu'à ouvrir seulement sa bouche. Elle était détestée par tout le monde. Je dis tout le monde sans exception. Les gens faisaient un sale travail sur Maman Perpé. Maman Perpé ne pouvait pas bouger un pied. Les gens étaient déjà derrière elle, comme des mauvais esprits, à la détruire, à la déstabiliser. Rentrer dans sa vie. Non. 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 Vous êtes méchants. La méchanceté, famille. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Connectez-vous, partagez, famille. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Nous sommes dimanche. Famille, je vais vous dire quelque chose ce matin qui me vient du plus profond de mon cœur. Vous savez, j'ai écouté, j'ai mis l'oreille dans le live de... J'étais dans le live de la maman des beaux gosses hier. Vous savez, la maman des beaux gosses, ce qu'elle paye aujourd'hui, la maman des beaux gosses paye le prix aujourd'hui parce que lorsque le voice que celle du Cameroun avait fait passer dans son live, la mère des beaux gosses est sortie dire non, cela ce n'est pas Maman Perpé, c'est mon voice, je le revendique et je le réclame. Vous savez, famille, nous autres, on a toujours dit ici, depuis presque plus d'un an, j'étais assise ici, là, ça fait presque un an. Bientôt, ça va faire une année que je suis au sein de vous. Je vous crie ici tous les jours, je vous ai crié ici tous les jours.
en vous disant que la team des abeilles a fait de mal sur la toile camerounaise. Ça, je vous le dis ici tout le temps. Les abeilles ont causé trop de mal aux gens. Ça, je vous le dis ici tout le temps. Bonjour Céline. Les abeilles ont causé trop du tort aux Camerounais. Les abeilles ont fait trop de mal aux Camerounais. Je vous le dis ça ici tout le temps. Parce que quand je vois les yé-yé, vous sortez. Pendant 2 ans, vous avez détruit Maman Pépé. Alors que Maman Pépé, tout ce que vous voyez la mère des beaux gosses faire là, citer là, c'est vrai que la mère des beaux gosses, elle était avec la mère des abeilles à l'époque. Oui. Tout ce que vous lui avez vu, tout ce que vous... Même Lydia Miller. Lydia Miller est sortie ici vous le dire. Et avant que la mère de Lydia Miller vous le dise, moi c'est plus d'1 an. Je vous cite ça ici. Les yéyés qui ne comprennent pas, qui n'étaient pas là à l'époque, nous autres, on vous rappelle les faits, que cette team a trop fait de mal aux Camerounais. La team des abeilles a fait du mal. Oui, les abeilles ont fait du mal, je vous dis famille. Sans prétention aucune, je vous dis que les abeilles ont fait tellement de mal. C'est-à-dire que la mère des abeilles, c'est-à-dire que pour elle, c'est-à-dire que, regardez comment la mère des beaux gosses est sortie hier. Elle est sortie, c'est-à-dire que, pour dire ce qu'il y a. Et elle n'a pas fait genre, elle fait le sabotage. Mais la mère des abeilles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle opère dans le mal. Et tout cela, remarquez, tout cela c'est-à-dire qu'ils défendent la mère des abeilles. C'est-à-dire que ce n'est que dans le mal qu'ils opèrent. Parce que la mère des abeilles, avec ses abeilles, ils opèrent que dans le mal. Depuis presque 1 an, je vous le dis ici, que les abeilles ont fait du mal aux familles. Je ne sais pas si la mère des Bogos a cité Black Cat. Black Cat était sa chose dans son petit monde à lui. Les vidéos hâte de Black Cat sont venus nous trouver ici. Ce garçon, je ne sais même pas dans quel monde il vit maintenant. La mère des abeilles a fait de mal aux Camerounais. Détruire les vies des gens. Maman Pépé a les assistants sociaux. Les assistants en assistant. Les assistants sociaux occupent aujourd'hui à cause de la mère des abeilles. Mes familles. Est-ce que vous vous rendez même compte? Maman Pépé a les assistants sociaux aujourd'hui au cul. Qu'est-ce que la petite Gagou a fait à la mère des abeilles? Au point où elle a donné le cacham à ses abeilles d'appeler. Qu'est-ce que la petite Gagou avait bien fait à cette femme? Pour demander aux gens du Kacham, aujourd'hui, la mère des abeilles, lorsque tu fais tes machins, tes pètes là avec la mère des Boko, ne prononce plus Maman Pépé. En bien ou en mal, ne prononce plus Maman Pépé. Quand tes enfants font ceci, l'autre, mon ex-copine entretient. Non, en bien ou en mal. Je te somme de ne plus prononcer Maman Pépé. J'ai des choses avec la mère des beaux gosses. Ne prononce plus Maman Pépé, en bien ou en mal. Parce que tu as fait du mal à Maman Pépé. J'ai des choses, tes pètes là-bas. Nolwenn, bonjour. Ne prononce plus le nom de Maman Pépé, en bien ou en mal. Maman Pépé a les assistants sociaux aujourd'hui à cause de toi. Ne prononce plus le nom de Maman Pépé. J'ai tes pépettes.
Pendant 2 ans, tu étais là, les gens lynchaient Maman Pépé. Les gens ont détruit Maman Pépé. En l'occurrence, c'est la mère des beaux gosses avec laquelle tu clashes aujourd'hui. La mère des beaux gosses est sortie ici. Elle a mêlé ses enfants pour venir insulter Maman Pépé. Bonjour Nolwenn. Bonjour Maman Phoebe, ma mère à moi. Mais oui, aujourd'hui, tout le spectacle depuis 2 ans, vous êtes donné un spectacle pour détruire Maman Pépé. 2 années, et voire même plus. Maman Pépé a souffert entre vos mains. Des panels ont été créés. C'est ici, à cet endroit, que je criais mon ras-le-bol en vous disant que mes Camerounais, peuple du bloc camerounais, est-ce que vous voyez même ce qui est en train de se passer? Pourquoi vous pouvez laisser que les gens détruisent une seule personne? Maman Pépé était la risée de tout Facebook. Parce qu'elle a fait quoi de mal? Et je vous avais demandé que qu'est-ce que Maman Pépé a fait de si mal? Voilà ce que la mère des abeilles et sa team ont fait. Pourquoi vous ne lui reprochez pas tout ça? Pourquoi c'est Maman Pépé qui est votre moins cher? Vous vous réunissez en frères et sœurs du village pour détruire Maman Pépé. Je dis non à ça. Aujourd'hui, les langues se délient. Comme Lydia Miller. Comme la mère des beaux gosses elle-même, comme ça à l'heure actuelle. Mais oui, la mère des beaux gosses. Aujourd'hui, tu avais une longue liste. Hier. Mais ça fait près d'1 an. Alors que tu étais encore avec la mère des abeilles. Je parlais de ça ici. Je rappelais les faits. Je disais que oui, quand on met la balance du mal que la mère des abeilles a fait, on prend la balance de Maman Pépé, on pose. La balance de qui sera en bas et celle de qui sera en haut. Et tout le temps, je vous prenais l'exemple de la balance. Nicole Diallo, bonjour à toi. Nicole me bilan salope, saleté, il me bilan sale race, salope, bloqué, me bilan. Tu viens faire quoi ici, salope, saleté, lélé. Donc, bon dimanche à toi. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, la mère des Boko, je t'ai vu avec une longue liste hier, des victimes. Mais ça fait presque 1 an, je le dis ici. Mais non. La team des abeilles, je dis bien, je répète et je pète. La team des abeilles. Aujourd'hui, les Camerounais se méfient aujourd'hui. Parce que quoi? À cause de la mère des abeilles et ses abeilles. Bonjour Émeraude. Oui, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Les abeilles, là, je vous ai déjà dit, hein, je ne vous veux pas sur ma page. Bonjour la plus belle influenceuse. Rihanna Njoya, bonjour à toi. Les abeilles, je ne vous veux pas sur ma page. Vous avez interdiction. Je dis interdiction. Tu pointes ton nez, je bloque. Je ne vous veux pas sur ma page. Vous êtes foncièrement méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Je ne vous veux pas sur ma page. Tu pointes ton nez. Je bloque. Je ne vous veux pas. Vous avez détruit la diaspora camerounaise. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise a du mal à décoller à cause de vous, les abeilles. La diaspora camerounaise, le bloc camerounais a du mal à décoller à cause des abeilles que vous êtes. Vous êtes destructeurs. Bonjour Shekina, la déesse. Vous êtes destructeurs. Destructeurs. Il suffit qu'on vienne vous dire vos vérités.
que vous entrez dans les vies des gens. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tout. Vous avez déjà vu Maman Pépé? Maman Pépé ne rentre jamais. Maman Pépé, quand elle sort dire son mot et elle se retracte. Maman Pépé n'entre jamais, elle et sa team, dans les vies des gens. Maman Pépé prend ce que les enfants de Maman Pépé, quand Christian de Monaco décide de faire un post, Christian de Monaco prend ce qui est sur la toile. Christian de Monaco, vous n'avez jamais vu Christian de Monaco venir sortir. C'est le général en chef de Maman Pépé. Il ne rentre jamais dans les vies des gens. Il ne cherche pas ce que, il prend ce qu'il y a sur la toile. C'est avec ça qu'il fait ses posts avec. Si vous avez déjà remarqué. Mais les abeilles, ils rentrent dans ta vie, dans ton intimité. Ils te détruisent. Une fois ici, j'étais chez, comment il s'appelle? J'étais chez Balata. Je changeais un peu avec Balata. Je vois celle du Cameroun s'amène. Elle se met à m'insulter, comme ça, hein. Alors que elle et moi, on n'avait même jamais eu à échanger, rien du tout. Elle se met à m'insulter. Oh, on m'avait déjà donné tes photos et des photos de ta famille. Voilà où ils opèrent. Allez entrer dans l'intimité des gens. Allez prendre les photos des gens. Allez prendre les vies des gens. Depuis plus d'1 an que je suis avec vous ici, vous m'aviez déjà vu en dire que oh, je vais te publier. Oh, je n'ai rien à foutre de vous. Je n'entre pas dans les vies des gens. Je dis ce que j'ai à dire. Et je pars. Et voilà c'est ce que j'ai toujours dit ici. J'ai toujours dit que les abeilles, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passait par le passé, les abeilles sont destructeurs. Chassez-les de vos pages. Je vous l'ai déjà dit ici. Chassez-les de vos pages. C'est des gens qui sont destructeurs. Ils opèrent dans la destruction de l'autre. Oh, étant de luxe, j'ai les photos de tes enfants, j'ai les photos de ta famille. Est-ce qu'on m'avait envoyé la photo? Voilà comment est-ce qu'ils opèrent. Que dans la destruction. La méchanceté. Je vous ai dit, interdiction formelle. Je ne veux pas, mais je dis que, sauf ceux qui ont changé. Les abeilles qui se reconstituent. C'est vous que je veux sur ma page. Les destructeurs là, avec vos mauvais commentaires, je ne vous veux pas ici. Ceux qui ont pris conscience, les abeilles qui ont pris conscience, je vous veux sur ma page. Commentez sans autre. Ma mère Suzanne Schmidt, bonjour à toi. Les abeilles qui ont pris conscience, je vous veux sur ma page. Parce qu'ensemble, c'est ensemble que nous allons mettre la bête hors d'état de nuit. Bonjour ma fille Ortie de Jésus. C'est ensemble que nous allons, n'est-ce pas, faire barrage à cette manière d'opérer des abeilles-là, que dans la destruction. Ils ne savent pas faire quelque chose d'autre que de détruire. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux-là qui ont pris conscience de faire barrage. Lorsqu'il y a une chose qui se passe sur la toile, tout le monde doit, n'est-ce pas, être unanime. Les commerces des gens qui veulent être détruits là, vous tous là, le syndicat, vous devez prendre fait et cause. Et vous devez vous constituer pour faire barrage à toutes ces bêtes de scène là, les destructeurs là. Nous ne voulons plus de ça. Les familles des gens sont détruites, les mariages des gens détruits. Beaucoup comme Maman Pépé, c'est-à-dire que parce que les abeilles opèrent en silence. Vous les voyez là, mais il y a ceux-là qui opèrent derrière. Pour faire le mal. Parce que eux, c'est le mal pour le mal. Bonjour Élise. La mère des Bocos. Je t'ai vu avec une longue liste hier. Je ne sais pas si tu as cité tout le monde. Parce que tes 105 noms ou 100 combien de noms que tu as mis là, ce n'est pas seulement ça. Hein. Revois encore que tous ceux-là, tous ceux à qui cette team a fait de mal, signalez-vous. Signalez-vous.
Parce que quand nous autres on parle, les gens pensent que c'est parce que peut-être que je déteste la concernée. Mais non, je vous l'ai toujours dit ici. 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire que cette team a amené pourquoi? Parce qu'ils opèrent dans le mal. Ils ont amené les gens à détester Maman Pépé pour rien. Et vous avez vu, tous ceux-là qui ont détesté Maman Pépé pour rien sont revenus vers Maman Pépé lui demander pardon. Parce que Maman Pépé n'a rien fait à personne. Au contraire, Maman Pépé était là pour défendre vos intérêts. Maman Pépé était là pour, c'est-à-dire elle a subi parce qu'elle défendait vos intérêts. Aujourd'hui, vous pouvez parler sur la toile. Parce qu'à l'époque, ces gens-là signalaient les pages des gens en masse. Personne ne pouvait exister sur la toile que eux et leur reine-mère. Et Maman Pépé s'était opposée à tout ça. Les machins de Ndongo aujourd'hui, la vente des piments aujourd'hui, Maman Pépé avait dit, mais non mes soeurs, vous pouvez faire ça par derrière, mais sur la toile, ne venez pas encourager la jeunesse. C'était le combat de Maman Pépé. Ne venez pas encourager la jeunesse dans ça. Maman Pépé s'est toujours opposée à la non à ceci, non à la nudité, non à la vente des piments sur la toile. C'était les combats de Maman Pépé qu'elle avait embrassés au cours de ces multiples combats. Mais non, vous les yéyé, parce qu'on vous a dit que c'est la number uno. Il faut faire allégeance à elle, il faut faire référence à elle. Tout ce qui est bien, c'est elle. Mais non, allez revoir le passé. Parce que quand je vois la mère des beaux gosses, à l'époque, tu étais avec ta consoeur. Tu encourageais tout ça. Tu as même mêlé tes enfants à ça. Lorsqu'on vous disait dénoncer ces gens-là, osez parler. Bonjour Croti Crota. Bonjour Fatih. À l'époque, quand on vous disait ne vous taisez pas, dénoncez ça en masse. La mère des beaux gosses, tu vois ce que ça fait. Quand la concernée t'a dit que parle de tes enfants. C'est-à-dire, elle t'a dit que voilà son mode opératoire. Toujours en train de, t'as dit que de détruire. Pourtant, quand tu as fait ton live hier, tu as fait ton live en essayant un peu d'expliquer aux gens ce que les gens n'ont pas connu. Tu as expliqué cela. Sans toutefois t'as dit que sans toutefois, je ne sais pas. Et les gens te disaient, il y a certains qui te disaient même que non, la mère des Bogo, tu ne fais pas ceci. Tu as dit que non, c'est dans la vérité et dans la sincérité que tu dis et que tu fais. Mais tu vois, tes enfants ont été touchés. Tu comprends donc ce que Maman Pépé a vécu lorsque tu étais avec ta consoeur. Maman Pépé a des assistants sociaux au cul aujourd'hui. À cause de cette team-là. Qui opèrent que dans le mal. Voilà où ils excellent, le mal. Bonjour Claude. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas aller coude à coude avec quelqu'un. Les abeilles, qu'est-ce qu'ils font? Pour te faire mal, ils rentrent dans ta vie. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas aller corps à corps avec toi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans ta vie pour te détruire. Jesus, Jesus, Jesus. Je vous ai déjà dit, bloquez les abeilles sur toutes vos pages. Bloquez-les. Bloquez-moi toutes ces merdes-là. Bloquez-les.
Parce qu'ils ne servent à rien. Ils sont là que pour détruire. Moi, je vous ai déjà dit, vous les abeilles là, je vous ai déjà dit, vous là, je n'ai pas peur de moi et Tonne de Luxe me montrer parmi vous. Je n'ai pas peur de me montrer parmi vous. Et vous n'allez rien me faire. Tentez vos pètes là. Je vous ai déjà dit que je ne vous gère pas. Je vous ai déjà dit que je ne gère pas le bas peuple. Je gère le sommet. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tout ça là s'arrête. Non, Chacha la belle, je suis en train de rétablir les faits. Inès, bonjour à toi. Diofal, bonjour à toi. Oui, la maman des beaux gosses. Tu vois donc ce que ça fait? Lorsqu'on va toucher les enfants, toi-même tu peux encore prendre tes enfants comme tu l'avais fait avec maman Pépé. On comprend que c'est toi-même tes enfants. Mais quand quelqu'un d'autre vient, parle de tes enfants. Tu vois ce que ça fait, la mère des beaux gosses. Maman Pépé est harcelée aujourd'hui. Maman Pépé a été harcelée. Gagou avait quel âge? Lorsque les abeilles ont appelé la préfecture pour raconter des inepties, pour détruire un petit ange, Gagou avait quel âge? Toi, 2 ans et demi. Fatih Bendala, bonjour à toi. Pendant 3 ans, presque 2 ans et demi, vous étiez tous en masse. Saboter maman Pépé. Détruire maman Pépé. Je vous avais dit, mes chères sœurs, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que maman Pépé a fait de si mal? Plus que l'autre, plus que les autres. Qu'est-ce que maman Pépé a fait de si mal? Plus que la mère des abeilles, plus que la mère de l'Elomania. Elles sont allées plus loin et les abeilles sont même encore allées plus loin que maman Pépé. Maman Pépé ne pouvait rien faire sur la toile. Oh boss, bonjour. Claude, bonjour à toi. Maman Pépé ne pouvait pas bouger le pied. À peine maman Pépé ouvrait un œil, que les commentaires étaient déjà de partout. Non, elle a bougé mal l'œil, elle a bougé mal le pied, elle a bougé mal la main, elle a bougé mal la tête. Pourquoi elle bouge la tête comme ça? Vous êtes allé jusqu'à analyser la manière de marcher de maman Pépé. Son compagnon est passé. Ses enfants sont passés. Pas plus tard que il y a combien de mois? Vous avez appelé au travail de sa première fille.
Vous êtes allé jusqu'à vouloir détruire Canaël. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous êtes lâche? Qu'est-ce que vous êtes méchant? Heureusement que tout mal ici-bas se paye. Tout mal se paye. Tout ce qu'on fait ici sur la terre, famille, ça se paye. Tout le mal que vous avez fait à Maman Pépé, chacun de vous va payer. Alors que Maman Pépé ne vous avez rien fait. Vous avez tissé des alliances, des alliances, des alliances, des alliances, des alliances pour détruire Maman Pépé. Maman Pépé n'avait droit à rien. Elle sourit, ça vous énerve. Elle marche, ça vous énerve. Tout ce que Maman Pépé faisait, ça vous énervait. Qu'est-ce que Maman Pépé vous avait fait? C'est la question que je vous posais tout le temps. Qu'est-ce que Maman Pépé a fait de mal, plus que les deux autres que vous prétendez soutenir? Vous soutenez la mère de Lolomania. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ici aux gens sur la toile? À sa soeur, à sa yam soeur avec qui elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que Lolo n'a pas dit? Qu'est-ce que la yam soeur de Lolo ne lui a pas dit? Le corps de sa mère est passé, qu'on a ramassé à la pelle. Non, ça vous oubliez. Vous tenez Maman Pépé, vous tenez rigueur à Maman Pépé. Qu'est-ce qu'elle a fait de si mal? Plus que les autres, les deux autres bloqueuses. Mais non, vous vous êtes alignés derrière la sœur du village. Derrière les sœurs du village, malgré le mal qu'elles ont fait. Non, vous d'accordsez ce mal-là. Vous condamnez à mort Maman Pépé. Lolite, bonjour à toi. Maman Pépé a été condamnée à mort par tous les panels de sur la toile. Vous avez créé des pages et des pages et des pages. Vous avez condamné à mort Maman Pépé. Bonjour Karina. Maman Pépé était votre tam-tam. Tout le monde tapait. Bandam, 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 bandam. Tout le monde venait taper. Maman Pépé, vous êtes allé jusqu'à dire comme... C'est-à-dire qu'il vous manquait seulement d'aller dire comment, quelle position Maman Pépé doit prendre avec son compagnon au lit. C'est tout ce qu'il vous restait à faire. Si vous aviez des caméras un tout petit peu comme ça, vous auriez dit à Maman Pépé les positions qu'elle devait prendre avec son compagnon au lit. Merci, Obos. Bertrand, bonjour à toi. Exactement, Marie-Loud. Bonjour, ma Katichou. Bonjour, ma BS d'amour à moi. Bonjour, ma Katichou. Mais oui. Jenny Bikel, bonjour à toi, ma fille. Mais oui. Maman Pépé était la risée de tout Facebook. Maman Pépé était la risée de tout Facebook. Même dans son silence, depuis que Maman Pépé est partie de Haïti l'année passée, elle est rentrée. Sate Kassé lui a dit, Maman Pépé, tu es maman n'a étudié. Maman Pépé a fait des efforts de se calmer, de se calmer, de se calmer. Mais jusque-là, vous êtes allé jusqu'à aller vouloir attraper sa gorge. C'est-à-dire que vous aurez voulu que le souffle de vie de Maman Pépé parte. Parce que Maman Pépé vous faisait quoi? Bonjour ma BS d'amour. Maman Pépé vous avez fait quoi? Elle était votre tam-tam.
Parce que vous aurez voulu hisser une personne qui ne représente rien. Une personne qui est là que pour détruire les Camerounais. Non, vous l'avez voulu hisser au détriment de Maman Perpé. Voilà aujourd'hui, je vous ai dit encore hier dans mon live, le monde voit aujourd'hui de quel côté est le mal, de quel côté est le tribalisme, de quel côté est la haine, la méchanceté, la destruction de l'autre. Vous êtes en train de voir, aujourd'hui la tête cassée est calme. La tête cassée, tant qu'on n'attaque pas leur mère, la tête cassée ne réagit pas. C'est quand on attaque leur mère que la tête cassée sort de ses gonds. Vous voyez, à l'heure actuelle, personne ne fait les guerres. Parce que la mère de la tête cassée, tant que tu ne cherches pas leur mère, ils ne réagissent pas. C'est quand leur mère est attaquée que vous voyez comme une personne comme Alisa Dior qui a fait une sortie hier soir. Que vous voyez ma petite soeur Paisible l'enfant. Que vous voyez ma petite soeur Lisette Akoudou. Vous voyez combien de TKC font des lives. Il y a combien de TKC qui font des lives. Les TKC sont beaucoup plus peut-être dans des postes que leur coq fait. Combien de TKC font des lives? Moi, je suis sympathisante. Combien de vrais TKC font des lives? Tu vas voir les postes de la TKC quand leur mère est attaquée. Aujourd'hui, vous tous qui étiez derrière, tout le monde, vous avez prêté allégeance à cette personne. Vous étiez prêts à détruire les gens sur la toile à cause de cette personne. Oui. Les gens étaient prêts à tout donner. Donner même leur vie. Vous partez donner vos vies à qui? Les gens étaient prêts à donner leur âme. À qui? Les gens étaient prêts à donner leur esprit. À qui vous donnez vos vies? À qui? À une personne qui n'a c'est-à-dire que qui n'a pas ni loi, qui est une personne qui est ni loi ni foi. N'a. Une personne qui est prête, c'est-à-dire qu'au premier cri de coq, vous a déjà envoyé dans le creux. Une personne qui est prête à tout pour elle, rien que pour les autres. C'est à cette personne-là que vous partez donner vos vies. Vous qui êtes encore là, vous prêtez allégeance à cette personne. Au premier cri de coq, la personne va vous verser, comme ce que la maman de Bogos est en train de subir là. Parce que la maman de Bogos, elle a dit, la maman de Bogos, pour un premier temps, elle était sortie, elle a pris conscience. Elle a dit, je n'insulte plus maman Pépé. Je lui demande pardon. Et elle avait fait ça au travers d'un post. Elle a demandé pardon à maman Pépé. Parce qu'elle avait pris conscience. Parce qu'elle-même, elle était dans cette optique-là. De saboter maman Pépé. Nous l'avons vu, elle a fait une sortie ici. Mettre ses enfants là-dedans. Et elle-même, ayant subi peut-être que le karma l'avait pris elle-même. Elle a pris conscience seule dans son petit coin. Elle est venue demander pardon à maman Pépé. Au travers d'un post. Elle est restée dans son petit coin. Et parce qu'un voice incriminant maman Pépé, elle a dit non. Si vous voulez faire les guerres, faites les guerres propres. Ramenez-nous des choses vraies. Ne venez pas faire vos guerres dans le mensonge. Maman Pépé, la maman des Bogos a dit, le voice là, je le revendique. C'est mon voice à moi. Il y a 2 ans de cela, 3 ans, c'est moi qui ai fait sortir ce voice là. Non. Vous voulez faire vos choses, mais faites les choses bien. La maman des Bogos a dit non, c'est le mien. C'est mon voice. Le fait qu'elle ait revendiqué ce voice là, c'est ça qui lui vaut toute la cabale que vous voyez là. Parce que la maman des Bogos a osé dire non. C'est vrai que j'ai joué à ce jeu-là. J'ai joué à ce jeu-là depuis des années. À mentir sur... C'est-à-dire que j'ai joué à ce jeu quand ces gens mentaient sur les vies des gens. Détruisaient les gens. J'étais d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ayant pris conscience, je ne veux plus jouer à ça. Moi-même, je me mets dans la dénonciation. Black Beauty, bonjour à toi, ma chérie. Bonjour, ma belle-mère. Moi-même, du peu que j'ai dit que le voice là, ce n'est pas de vous, c'est le mien. Je suis en train de subir. Moi aussi, je vais me mettre dans la dénonciation. Et si tout le monde faisait comme ça, ce mal-là, dont ces gens se sont donnés depuis des années à détruire les vies des gens,
ça allait s'arrêter. Parce que la maman des Bogos, hier, elle était dans la posture de dénonciation et de rétablir, de ramener ce que je vous dis ici depuis plus d'1 an. Que ces gens ont causé du tort à la diaspora camerounaise. Ils ont fait du mal. Parce que tout le monde, même la maman des Bogos elle-même, elle a fait allégeance. Elle narguait les gens. Mais oui, la maman des Bogos, nous aussi on a te rappelé que tu étais parmi elles. Quand elle détruisait les vies des gens, quand elle sabotait les vies des gens, quand elle mentait sur les vies des gens. La maman des Bogos, nous aussi on a te rappelé ça. Hein. T'en fais pas. Hein. Nous aussi on a te rappelé ça, la maman des Bogos. Que toi-même tu étais parmi. Hein. Mais, Dieu merci, aujourd'hui tu as pris conscience. Aujourd'hui tu as pris conscience. Et c'est comme ça que tout ça là va s'arrêter. Bon. Chocolat André, bonjour ma soeur. Et c'est comme ça que la personne a opéré depuis des années à mentir sur les gens. Vendre le rêve aux Camerounais. Je vous ai dit ici, lorsque j'ai commencé parmi vous, je vous avais dit, venez nous servir des choses sur la toile avec des preuves. Tu as une maison. Ne viens pas nous vendre le rêve. Ne me fais pas aller vendre le piment. Parce que j'ai vu que tu as une maison de 10 millions, de 100 millions. Ne pas me faire vendre le piment. Viens me montrer que c'est ta maison avec des preuves qui vont avec. Arrêtez de venir nous mentir. Arrêtez de venir nous prendre comme vos toutous. Nous ne sommes pas des... Respectez-nous. Martine, toi, bonjour à toi. Kunigon, bonjour à toi. Prenez-nous au sérieux. Arrêtez de venir nous servir la merde sur la toile. Prenez-nous au sérieux. Tu me dis que tu as une maison pour que je sois aussi encouragé comme Lydia Miller. Quand Lydia Miller vient vous conseiller, elle vous conseille avec des preuves à l'appui. Elle vous dit pour construire, il faut utiliser ceci, il faut utiliser ceci, il faut faire comme ça. Elle vous dit ce qu'il y a avec des preuves à l'appui. Et c'est des gens comme ça que nous voulons désormais sur la toile. Lorsque je viens vous donner des conseils, moi, je dois d'abord être moi-même un exemple. Quand je vous dis j'ai une vie modeste, je ne vous vends pas le rêve. Je vous dis que j'ai une vie modeste et c'est ça, je peux vous le prouver. Je vous dis qu'en Europe, s'il faut dire que quelqu'un a réussi sa vie, ce n'est pas parce que j'ai construit des immeubles, non. J'ai réussi ma vie en Europe parce que j'ai réussi à m'intégrer dans la société. Il faut s'intégrer en Europe. Mes chers frères et sœurs, intégrez-vous. Pour que vous ne puissiez pas avoir des surprises désagréables, intégrez-vous. J'ai réussi ma vie en Europe parce que j'ai réussi à m'intégrer. Et quand on s'intègre en Europe, nos enfants aussi vont, n'est-ce pas, suivre. La réussite de nos enfants est là. Bonjour, ma sisto. Oui, bonjour, Sisto. Bonjour, ma sisto. Oui, le week-end était chaud sur Facebook. Très chaud même d'ailleurs, ma sisto. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je voulais intervenir juste pour te rappeler que tu sais que depuis là, on te suit, c'est le but. Enfin, tu avais dit que tu es là pour sensibiliser. Il faut que le blog camerounais change. Maintenant, moi, je ne comprends pas les réactions de certaines personnes. Si aujourd'hui, on a des gens qui ont fait du mal, qui ont insulté, il faut arrêter de dire elle a insulté Maman Pépé. Qui n'a pas insulté Maman Pépé et qui est aujourd'hui avec nous? C'est-à-dire, c'est le résultat qui compte. C'est-à-dire, prendre conscience et changer. Je pense que c'est ce que tu leur demandes depuis, non? Qu'il faut changer pour que le bloc change. Ceux qui ont fait du mal, hein, et qu'ils trouvent que ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal, ils ont détruit le bloc camerounais, ils ont fait ce qui n'était pas bon, et peut-être qu'ils étaient mal dans leur vie, dans leur peau, et qu'ils veulent changer. Moi, je pense qu'il faut encourager, et que de rejeter. Hein? Qui suis-je pour juger les autres? Nous tous, nous faisons des erreurs, des bêtises. À partir du moment où il y a une prise de conscience, je pense que c'est à féliciter, à mon avis. Hein? Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un
il a son blog, il dit, ah, moi je change, je n'accepte plus on insulte compresseur ici. Mais il est le premier à faire le post, à demander que tu peux porter plainte, pourquoi? Mais attendez, vous êtes sérieux là? Pour détruire ce qu'il y a dans notre blog là, mais il faut passer par des chemins, il faut passer par la loi. On ne diffame pas les mineurs. Moi, j'ai suivi les directs de la mère des beaux gosses. Elle s'est intéressée, elle s'est intéressée à son adversaire et non son entourage. Elle a juste dit que ton enfant n'est pas ton enfant. C'est pas une injure, c'est pas une diffamation. Et son fils n'est même plus mineur. On parle de quoi? Ils vont voir ce que cette plainte va dégénérer. Parce que les gens sont là, ils font des choses, ils ne veulent pas s'intégrer. Cette plainte va dégénérer quelque chose, la toile va changer. Et moi, j'encourage cette femme à aller de l'avant avec cette plainte. Et qu'elle prenne aussi la vidéo là où cette femme avait dit qu'elle, c'est elle qui avait appelé la préfecture pour Gagou. Qu'elle prenne aussi cette... Mais attends, il faut l'encourager plutôt à aller dans ce sens si vous voulez vraiment que le bloc change. Il faut. Enfin, à mon avis, c'est ça. C'est ça. Elle est venue à haute intelligible demander pardon et dit qu'elle n'est plus là-dedans. Et c'est ça qui lui vaut toute cette guerre. Les gens ne comprennent pas quoi. Il fallait qu'elle reste toujours là, à faire la guerre, à diffamer les gens, à insulter des gens qui ne lui ont rien fait. Non. À un moment donné, on a des enfants, bientôt des petits-enfants, on prend conscience et on dit non. Nos enfants sont là pour voir ce qu'on fait, peut-être avec les réseaux. Il y a des souvenirs. Pourquoi ne pas changer? Moi, je trouve que c'est encourageant de féliciter ceux qui veulent changer, ceux qui ne veulent plus être... Attendez, c'est négatif tout ça. C'est négatif. Pourquoi ne pas s'adresser à ta consœur et tu t'adresses carrément à ses enfants? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Il faut donc qu'elle donne des preuves. L'État français est là pour protéger les mineurs. Ils sont là pour protéger les mineurs. Un sujet qui concerne des mineurs et dans ce genre de registre, tu crois que ça va se rester là? Les gens sont là, ils s'amusent, ils parlent de quoi? Cette qui était au commissariat, on a la preuve. En plus, elle n'a pas filmé les gens disent là, enregistrer la vidéo. Elle n'a pas filmé. Elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas filmé la police. Même si on entend les voix, elle n'a pas filmé les policiers. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Qu'on la laisse continuer avec sa plainte et cette plainte va aboutir. Parce que là où elle est partie, là, c'est un chemin non-retour. Il s'agit des mineurs. Et l'État est là pour protéger les mineurs. C'est ce que moi je voulais dire. Que les gens arrêtent de dire, j'entends je lis les commentaires là, c'est des tribalistes, c'est des tribalistes. Le sujet n'est pas le tribalisme aujourd'hui. Qui n'est pas tribaliste? Le sujet n'est pas le tribalisme aujourd'hui. Le sujet, c'est de tuer la gangrène qui nous ramène toujours dans le négatif. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, que les gens nous laissent un peu ces histoires de... Il ne faut pas mélanger des choses. Tu vois, l'autre fait, il surgit maintenant là, c'est parce qu'il veut faire, il veut juste nous distraire. Parce que la mère des Bogos a mis l'autre à terre, leur chef à terre. Maintenant, il sort de l'autre côté. Les gens aussi qui ne comprennent pas la stratégie veulent nous suivre. Le gars des États-Unis, lui, il est là pour... on l'a envoyé pour distraire. Parce que leur chef est à terre. Il faut avouer que la mère des Bogos a mis cette femme à terre. Parce qu'elle n'est pas dans la vulgarité. Elle dit la vérité. Elle relate les effets passés. Tu vois un peu? Elle est dans les effets passés. Donc, ce qui fait que ça touche. C'est profond, ça touche. La vérité blesse. Maintenant, depuis là, il n'est pas sorti. S'il sort au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a dit de venir nous distraire et peut-être tuer de l'autre côté. Non, on devrait encourager cette femme à aller jusqu'au bout. D'après mon avis, on devrait la laisser aller jusqu'au bout pour que certaines choses s'arrêtent sur Facebook. Les enfants n'ont pas demandé à voir des mamans qui viennent s'insulter sur Facebook, mais qu'on les laisse là où ils sont. Ils ont leur avenir, ils ont le droit de faire de leur vie ce qu'ils voudront quand ils seront majeurs. Mais tant qu'ils sont mineurs, on ne les touche pas. Et quand on les touche, l'État les protège. Et c'est ce qui va se passer.
Oui. Qu'elle prenne la vidéo de là où cette femme avoue que c'est elle qui avait envoyé, parce que je me rappelle, il y a une vidéo, elle avait dit que c'est elle qui a envoyé, qui a appelé à la préfecture pour Gagou. Elle joint tout ça, on va comprendre. Il y a quoi? Il y a quoi? Insultez-vous. Et pour te dire, regarde, hormis les noms d'oiseaux qu'elle a donnés, elle n'insulte pas cette femme depuis. Mais maintenant, tu n'as pas d'argument, tu n'as rien, on te met à terre, tu t'en prends aux enfants. C'est pas comme ça. Et les gens disent, oh, il faut que tu arrêtes ça, car elle va t'en prendre à toi, tu as les enfants, et puis quoi? C'est le moment de détruire ça. Tu as les enfants, et puis quoi? Il faut oser. La maman des beaux gosses a osé, moi je trouve qu'il faut l'encourager. Il faut l'aider à aller jusqu'au bout avec sa plainte. Et on va voir. On est Merci, fatigué. Clarisse, oui. On est fatigué, c'est tout. On est fatigué. Il faut Mais oui, que on est ça s'arrête. fatigué. Il faut On est arrêter fatigué. ça. Elle a insulté, ça fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes aussi avec des gens qui ont traité maman de pépé et machin. Ils ont demandé pardon. Ils ont compris que ils étaient déroutés. C'est normal. Il y a quoi? Qui ne fait pas d'erreur? Il y a quoi? On ne dit pas qu'on sera avec elle. On ne dit, personne n'a jamais dit ça. Mais là, il s'agit du bloc camerounais. On est en train de voir des choses passer et on laisse parce que les gens vont dire, c'est le tribalisme, c'est entre eux. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Quand elles sont là, elles font le sale, tout ça, ça englobe le bloc camerounais. Hein. Il faut que les gens sachent ça. Le but aujourd'hui, comme toi là, tu dis que tu fais la sensibilisation, c'est pour le bloc camerounais. Ce n'est pas pour une communauté. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. C'est pas pour une communauté. Donc les gens arrêtent de dire et ils sont tribalistes, ils sont ceci, c'est quoi? C'est quoi le tribalisme? Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le combat, c'est par rapport au tribalisme? Le combat, c'est par rapport aux ajustements anormaux que les gens font sur Facebook. Peut-être qu'il y a un côté tribal dedans, mais moi, je trouve que c'est pas ça le sujet par rapport à la mère de Bogos. La mère de Bogos a pris conscience. Elle a dit, je ne suis plus dans la saleté. Je ne vais plus porter les péchés pour rien et tout et tout. Je demande pardon à ceux que j'ai offensés et la vie continue. Alors, s'il faut avoir peur que dès que tu veux prendre conscience, les gens vont te poursuivre parce qu'il y a des teams, il y a des machines. Non, mais non, vous allez détruire ça comment? S'il faut toujours reculer. S'il faut toujours reculer, parce qu'on n'a Mhm. pas de quoi. Pas de quoi. Hein? C'est ça mon intervention. Merci, ma C'est juste ça. sisto. Ok, Marie-Thérèse, merci. Marie, bonjour à toi. Merci, ma sisto. Tu peux me détendre, s'il te plaît. Merci. Bon dimanche à toi. Merci, bon dimanche. Marie-Thérèse, bonjour à toi, ma grande. Donc, voilà, vous avez écouté l'intervention de Marie Lourdes. Voilà, le problème, c'est quoi? C'est que si nous autres, on sensibilise, c'est pour que tout cela finisse et pour que le bloc camerounais décolle. Le bloc camerounais n'arrive pas à décoller. Pourquoi? Parce que c'est toujours le mal. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà une personne. Voilà quelqu'un à qui voilà quelqu'un que vous voulez nous imposer sur la toile camerounaise. Regarde-moi ça. Voilà quelqu'un qui est là que pour détruire. Voilà comment est-ce que cette personne a opéré depuis des années. C'est-à-dire que tu peux faire une sortie pour, n'est-ce pas, parler tranquillement, mais dès que cette personne va sortir, c'est que dans le mal qu'elle va faire, en allant appeler les assistants sociaux sur Maman Perpé. Maman Perpé avait fait une sortie normale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le mal, elle a voulu elle a appelé les assistants sociaux pour qu'on fasse rentrer la petite Gagou au Cameroun. Regardez ce qui s'est passé avec la première fille de Maman Pépé ici, là. Et tout ça, là, ce sont toujours les gens qui font allégeance à cette personne, qui sont derrière cette personne. Allez appeler dans le travail de sa première fille, Canaël. S'attaquer toujours aux plus faibles. Aller à s'attaquer aux enfants. On vous a déjà dit, quand vous faites vos guerres, laissez les enfants en dehors de ça. Laissez les parents. Faites-vous entre vous. Insultez-vous entre vous comme vous pouvez.
Mais ne touchez pas aux enfants. Et vous voyez toujours tous ceux-là qui sont autour de cette personne. C'est toujours le mal qu'ils font. C'est toujours s'attaquer aux enfants. Canaël, vous avez fait quoi? Canaël, depuis des années, elle ne s'est jamais interférée aux guerres de sa mère. Elle est toujours, Compressor a toujours mis sa petite fille Canaël en dehors de ça. Pour faire du mal à Compressor, vous partez appeler au lieu de travail de sa fille. Voilà où est-ce que ces personnes qui sont autour de cette personne opèrent que dans la méchanceté. Et vous allez nous arrêter ça. Vous allez nous arrêter cette manière d'opérer et quiconque fait ça, on va s'abattre sur toi. Qui que ce soit que tu es, tu t'attaques aux enfants. Tout le monde, nous allons s'attaquer à toi. Parce que votre manière de fonctionner là, s'attaquer à nos anges qui seront la relève qui seront notre relève demain. Nos enfants sont nos relèves de demain. Regardez le petit Lamine, Lamal. Regardez comment il est la fierté de sa maman à son jeune âge. Au jeune âge de sa maman et au jeune âge de Lamine. Regardez comment Lamine fait la fierté de sa maman. Si sa maman, les gens autour de sa maman se seraient comportés comme vous aujourd'hui, détruire les enfants. Regardez comment est-ce que cet enfant fait la fierté de toute l'Afrique. Parce que ses deux parents sont africains. Les deux parents de Lamine sont africains. Regardez comment est-ce qu'il fait la fierté de ses parents. Il fait la fierté de l'Afrique. Et vous, les Camerounais, vous êtes là en train de détruire vos enfants. Ma fille Denaï, bonjour à toi. Lamine Yamal. Regardez comment Lamine Yamal fait la fierté de ses parents. Il fait la fierté de l'Afrique. Parce que nos enfants sont nos relèves de demain. La mère de Lamine, hier, elle était encore pauvre. Elle n'avait rien. Regardez au jour d'aujourd'hui. Cette femme, son fils, c'est sa relève. Regardez comment elle a sorti ses parents de la pauvreté. Nos enfants, c'est la relève de demain. Parce que quand cette personne sort, c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que la méchanceté, ce n'est que la haine, la destruction, c'est tout ce qui sort de sa bouche. Et s'il y a cette personne-là que vous avez voulu nous imposer dans le bloc camerounais, je vous dis non, passez très loin avec ça. Passez-moi très loin avec ça. C'est cette personne-là que vous avez voulu nous imposer. Vous imposez ça à qui? À moi, c'est là. Vous imposez cette merde-là à qui? À moi, si. Mais passez très vite avec. Je vous ai dit qu'il y a des petits enfants qui peuvent être notre relève de demain. Il y a la jeunesse qui vient en force. Les nouveaux blogueurs qui viennent en force. Alors, les vieilles bombos là, pardon, quittez la scène. Laissez la jeune génération s'imposer et nous servir quelque chose de bien. Nous servir les Yamal Lamine. Parce que tout ce que cette personne peut nous servir, et ça c'est depuis des années, que c'est de la merde, la sorcellerie, la jalousie, c'est tout ce que cette personne nous sert. Et c'est cette personne-là que vous voulez nous imposer sur la toile camerounaise. Vous mentez, vous allez passer très loin avec. On a les étoiles montantes comme étoiles cribiennes. On a les étoiles montantes comme notre petite sœur Katichou, comme notre petite sœur Monica Jazz. Nos petites sœurs qui sont partout dans les panels là, que je ne veux pas citer là. Vous êtes nombreuses. Vous pouvez nous prendre la relève pour effacer ces bonbons là qui ne veulent pas comprendre qu'elles ont vieilli, qu'elles laissent la scène. Bonjour Bambi Rose, bonjour ma grande. Alors je vous ai dit, les jeunes générations des blogueurs là, imposez-vous. Je ne vous vois pas, vous êtes où? Imposez-vous. Katichou, Monica Jazz, mes petites soeurs que j'ai citées hier là, vous êtes où? Je ne vous vois pas. Imposez-vous. Venez nous chasser ces bonbons là qui ne veulent pas comprendre qui sont là que à détruire. Et si vous laissez faire, elles vont vous détruire vous-même. Vous blaguez.
vous détruire, elles vont vous empêcher de pouvoir émerger, de pouvoir faire ce dont vous êtes capable, vos talents, elles vont vous empêcher à nous servir ça ici sur la toile. Vous êtes où? Imposez-vous. Katichou, Monica Jazz, vous êtes où? Nos petites sœurs qui sont de partout là, vous êtes où? Imposez-vous. Et je vais vous voir prendre le pouvoir sur la toile. Katichou, Monica Jazz, vous faites quoi? Je vous ai dit ici que venez vous imposer ici. Toutes mes petites sœurs qui sont de partout là, imposez-vous. Chassez-moi ces bonbons qui ne veulent pas comprendre que leur temps est passé là. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Toi, cache mon nez. Il y a des petites jeunes générations là-bas. Tu fais quoi? Même comme ton panel, c'est un panel de village. Mais je te cite, parce que tu as des petits jeunes talents, des étoiles montantes là-bas. Je te cite quand même. Toi, cache mon nez là. Tu es un jeune. Apparemment, dans ta voix, tu es jeune. Tu fais quoi? Tu as des petits talents qui naissent là-bas. Les Audrey et tout ça là. Vous faites quoi? Tu me fais quoi? Tes panels il y a des débats constructifs aussi là-bas. Tu fais quoi? Vous faites quoi? Imposez-vous, dis donc. Ne m'énervez pas. Hein. Ne m'énervez pas. Venez vous imposer ici. Faites balade à ces bonbons qui ne veulent pas comprendre que leur temps est passé. Toi, cache. Tes panels sont seulement un petit panel qui est comme ça là. Tu as des étoiles montantes là-bas. Je veux que tout le monde vous pousse. Parce que si je sensibilise le blog camerounais, je ne vais pas faire. Je ne veux pas, n'est-ce pas, scinder. Non. Vous êtes tous des blogueurs. Allez, imposez-vous. Soyez objectifs. Arrêtez de faire les panels tribaux. Parce que toi, cache, ton panel, c'est un panel du village. Arrête-moi ça. Tu as décidé d'être sur la planète, sur la place du bloc camerounais. Alors, fais ce qu'il faut. Le bloc camerounais doit changer. Le bloc camerounais, vous devez même changer votre manière de faire. Imposez-vous. Faites ce qu'il faut. Le bloc camerounais a du mal à décoller parce que vous êtes là que dans la haine, la méchanceté de l'autre. La jeune génération, je vous vois sur la scène. Mais oui, ma fille Clo-Clo, je ne t'ai même pas dit bonjour, ma fille à moi. Lolite, est-ce que je t'ai dit bonjour? Fanny Pandela, bonjour à toi. Celui-là, voilà les panels qui ont été ouverts. Matin, midi, soir, perpétue, débattre que sur Maman Pépé. Et comme ça, il y en a plein de panels, des pages de gossip qui sont nées que pour caricaturer Maman Pépé. Voilà où vous excellez. Vous partez prêter allégeance à une personne qui t'a dit qui n'a pas de cœur. Que tout pour elle, rien pour les autres. C'est une personne comme ça que toi cache, tes panélistes et toi, vous avez voulu nous imposer parce que vous voulez qu'on accepte ça à tout prix, à tous les prix. Non! Nous voulons des gens, nous voulons des blogueurs qui rassemblent tous les Camerounais, qui tendent la main à tout le monde. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des panels partisans, des panels partisans qui sont là que pour la haine, la destruction de l'autre. Non. Ok, Malolite. Bonjour, Jacqueline. Merci, Malolite, si je t'ai salué. C'est ça qui est ça. La prochaine génération, Black Beauty, vous faites quoi? Je veux vous voir sur la scène. Vous faites quoi? Imposez-vous. Nous sommes là pour vous soutenir. Imposez-vous. Faites-nous ce qu'il faut. Vous avez quand même une matière grise. Black Beauty, ma poulette, Monica Jazz. Imposez-vous. Vous êtes nombreuses comme ça. Et tenez-vous par la main. Ne soyez pas comme vos prédécesseurs qui étaient là que dans les guerres. Tenez-vous par la main. Monica Jazz, quelque chose ne va pas avec Katichou, tu l'appelles. Black Beauty, quelque chose ne va pas avec Monica Jazz. Katichou, appelez-vous. Soyez main dans la main. Travaillez main dans la main pour l'évolution de vos vies et vos blogs et votre intégration en Europe. Tout ça, c'est à votre intégration. Il faut vous intégrer en Europe. C'est très important. Lamine, c'est notre jeune joueur de Barcelone, là. Lamine, le jeune joueur qui il est encore mineur, hein. Il a intégré
le Barcelone à 16 ans. Il a intégré le Barcelone, le plus jeune joueur du monde. À 16 ans, il a intégré Barcelone. Il est encore mineur. Vous voyez, il est la relève de sa maman. Il joue au Barça, très talentueux. Très talentueux. Vous voyez, nos enfants sont nos relèves de demain. Il a enlevé ses parents, ses jeunes deux parents, dans la pauvreté. Le voilà, il est star mondial, avec son petit frère qui a 4 ans. Son petit frère est à 4 ans. Ce petit-là goûte déjà la starmania à cause de son grand frère. Vous voyez, cet enfant, ce petit jeune garçon qui a 4 ans, il ne connaîtra jamais la pauvreté à cause de son grand frère, qui est la relève de ses parents. Vous voyez, il n'a que 16 ans lorsqu'il a intégré l'équipe nationale de l'Espagne. À 16 ans, il a joué sa première coupe et ils ont gagné. L'Espagne a gagné la Coupe d'Europe l'année passée. Et Lamine faisait partie de l'équipe à 16 ans, s'il vous plaît. Il a intégré l'équipe nationale de l'Espagne. Et l'Espagne a gagné et il a fait, n'est-ce pas, il a montré son talent à 16 ans, s'il vous plaît. Et il a eu le trophée du plus jeune joueur talentueux de la Coupe d'Europe. Vous voyez, nos enfants, sa mère a su s'intégrer en Espagne. Sa mère a su s'intégrer en Espagne. Voilà son fils qui fait sa fierté. Ils ont Boza, le père de Lamine et lui, et elle. Ils ont Boza et arrivé en Espagne. Elle s'est intégrée. Et quand nous, on s'intègre, intégrez-vous. Et lorsque vous vous intégrez, vos enfants sont votre relève de demain et feront vos fiertés en Europe. Quand vous vous intégrez. Être riche aujourd'hui, c'est s'intégrer et faire intégrer nos enfants. Exactement, ma fille Clo-Clo. Clo-Clo, bonjour. Mais oui, intégrons-nous en Europe. La maman de l'ami s'est intégrée en Espagne. Et voilà son fils qui est une étoile montante aujourd'hui. À seulement 17 ans. Vous voyez? Et vous êtes là, à vouloir détruire vos enfants, appeler de gauche à droite. Oh, vous appelez les préfectures, vous appelez les cités, vous appelez les cela pour détruire vos enfants, pour détruire les enfants des autres. Voilà où est-ce que vous, les blogueurs camerounais, vous excellez. Et cela, nous ne voulons plus de ça. Faites vos guerres. Laissez notre relève de demain. Faites vos guerres. Laissez nos relèves de demain. N'est-ce pas? Voilà. Et sachez que tout se paye ici-bas. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Ne pense pas que tu vas devoir traverser la rivière après avoir fait du mal de l'autre bord de la rive. Tu vas devoir traverser la rivière sans que tu ne goûtes au tourbillonnement des vagues. Si tu as fait de mal, les vagues vont t'avaler. Et si tu as fait du bien, le bien que tu as fait avant de traverser la rive, avant de traverser la rivière, pour arriver de l'autre bord de la rive, les vagues vont t'emporter. Si tu as fait de mal, les vagues vont t'avaler. Et si tu as fait de bien, les vagues vont te ramener de l'autre côté de la rive. Donc, tout ce qu'on fait ici-bas, ne pensez pas que vous allez passer sans que les vagues ne te secouent. Ce qui est sûr, c'est ça. Faites attention
à tout ce qu'on fait ici-bas. La mère des beaux gosses. Merci parce que tu as pris conscience. La semaine passée, je t'ai fait un big up dans un de mes lives. Parce que ce que tu as fait hier, ce n'est pas un clash. C'est parce que tu as pris conscience. Et tu oses dénoncer ce que nous autres, on dénonce ici. Parce que quand les gens ont voulu avaler Maman Pépé, que Maman Pépé, c'est elle la plus méchante. Elle est haineuse. On a traité Maman Pépé ici de tous les noms. Elle est haineuse, elle est méchante. Pendant que Maman Pépé est dans son petit coin, elle est traitée de haineuse. Elle était traitée de haineuse, elle était traitée de méchante, elle était traitée de tous les noms. La mère des beaux gosses. Tu faisais partie de ce bateau-là. Aujourd'hui, tu as décidé de sortir du bateau et de dénoncer tout ce que tu as vu dans le bateau pour que les choses avancent pour le bien-être de tous dans le futur. C'est bien. Si tu as pris conscience, c'est bien. J'espère que tu ne vas pas faire comme une autre là-bas qui, n'est-ce pas, après avoir compris qu'il faut prendre conscience et dénoncer. La sérologie de sa maman a été versée dehors. Aujourd'hui, c'est elle qui court. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon à les frères de mes frères. Je demande pardon à les frères de mes soeurs. Je demande pardon à les frères de mes frères. Je demande pardon. Après que toi-même, tu vois le mal que la personne fait. Comme tu vois le mal, la personne a détruit ta vie. Détruit la vie de ta mère. Mais tu cours, couilla. Je demande pardon à les frères de je demande pardon à les frères de mes frères. Je demande pardon à les frères de mes soeurs. J'espère que tu ne vas pas faire comme l'autre. Après que tu aies reçu ce que tu reçois en allant porter plainte là. J'espère que tu ne vas pas faire l'autre en de rentrer encore, dire que je peux demander pardon. Je t'attends ici. Parce qu'il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Parce que quand le temps, là où tu es parti là, c'est un chemin de non-retour. Il faut que tu le saches. Parce que le mal doit finir au sein de vous. C'est un chemin de non-retour. La mère des beaux gosses, le chemin que tu as pris là, c'est un chemin de non-retour. Parce qu'il faut crever l'abcès. Il faut que le mal cesse au sein de vous. Parce que le bleu camerounais ne décolle pas à cause de tout le mal que vous vous êtes fait. Paisible l'enfant, bonjour à toi, ma chérie. Assistou, bonjour à toi. Le mal doit cesser au sein de vous. Cette manière de fonctionner là, la destruction que vous vous êtes, n'est-ce pas, que vous avez installé, que ces gens ont installé, que cette team a installé depuis des années. Toi-même, tu avais une longue liste en main hier, que tu citais les victimes de cette team-là. Et la liste est très loin d'être exhaustive. La mère des beaux gosses. Parce que ces 105 personnes-là, ce n'est pas que ça. Ils sont nombreux comme ça. Maman ministre est devenue folle ici, là. Nous avons vu maman ministre devenue folle ici sur la toile. Folle, presque folle. Maman ministre n'avait plus de vie. Maman ministre a dû se battre pour se relever. Je ne sais même pas ce que celle-là est devenue. Maman ministre est partie en psychiatrie à cause de cette team-là. Parce qu'ils étaient sans sentiment. Quand ils opéraient dans le mal, c'était sans sentiment. Sans sentiment. Ces gens-là. Black Cat était dans son coin ici. Personne ne connaissait Black Cat. Black Cat, ces vidéos hautes, on nous ont retrouvés ici, là, sur la toile. Alors que Black Cat n'avait rien demandé à quelqu'un. Parce que quand il fallait faire le mal, on achetait cette team-là. C'est pour ça qu'ils ne savent rien faire d'autre que le mal. Parce qu'on les achetait. Ils étaient prêts à tout pour arriver au sommet. On les achetait pour détruire l'autre. Quand il fallait faire le mal, c'est cette team-là qu'on partait voir. On ne partait pas voir Maman Pépé parce qu'ils savaient que Maman Pépé n'était pas dans ça. On n'achetait pas Maman Pépé pour venir faire le mal. Maman Pépé était plutôt là pour défendre ceux-là qui étaient exposés sur la toile. C'était le combat de Maman Pépé. On va vous citer qui, on va laisser qui. Après, on m'a dit que oh, tu détestes. Je vais d'abord aimer quoi là-dedans?
Bonjour, ma soeur Rosalie. Je vais d'abord aimer quoi là-dedans? Une team qui a passé le temps à faire du mal. Je vais aimer quoi là-dedans? Je vais aimer quoi? Diamant bleu à vie, bonjour à toi. Mais c'est pas possible. La mère des beaux gosses. Il a dit qu'il faut crever l'abcès. Le chemin que tu as pris là, c'est un chemin de non-retour. Je ne vais pas entendre que, oh, je ne peux pas déjà demander pardon. Je ne peux pas demander pardon à les frères des frères. Je ne peux pas demander pardon à la mère de la frère. Je ne peux pas demander pardon au frère de le frère. Je ne peux pas demander pardon au soeur de la soeur. J'espère que tu ne vas pas nous servir ça. Parce que l'abcès doit être crevé. Parce que si vous ne faites pas ça, la personne ne va pas s'arrêter dans sa destruction de l'autre. Bonjour, Diamant Blavi. Bonjour, Rosalie et Dédé. Oui, l'abcès doit être crevé. Et l'occasion, Rosa, bonjour à toi, ma chérie. L'occasion faisant le larron, quand il y a une situation qui est là, regarde l'autre là-bas. La sérologie de sa maman étant versée, on a cru que elle pouvait tenir pour que nous puissions, n'est-ce pas, mettre cette personne hors d'état de nuit. On la voit encore. Je demande pardon à le frère de le frère. Je demande pardon à la mère de la mère. Je demande pardon pour l'autre poche. Marie Lodo, où est-ce que bonjour Stéphane Gobea. Rosa, tu ris même quoi? Je demande pardon à les frères et les frères. Je demande pardon à la mère de la mère. Je demande pardon à la soeur de la soeur. Je demande pardon à l'oncle de l'oncle. Je demande pardon au sistou de sistou. Merde. Et tout ça, cette team s'en prend toujours aux enfants des gens. Celle qui peut demander pardon à l'enfant de l'enfant, du frère là. Son enfant a été, est toujours eux, toujours en train d'exposer les enfants. Toujours en train, c'est-à-dire que cette team là, c'est toujours les enfants, ils s'en prennent toujours aux enfants. Vous laissez les mères, ils s'en prennent toujours aux enfants et aux parents. C'est toujours comme ça, ils s'opèrent. Oh, j'ai les photos de tes enfants. Oh, j'ai les photos de ton père. Ils passent déterrer les tombes des gens. Toujours comme ça qu'ils opèrent. Bonjour, Oti Bonneberger. Bonjour, Massisto. Mais attends, l'occasion faisant le larron, quand il y a une occasion, profitez de l'occasion pour mettre la personne hors d'état de nuit. Mais non, tu vas voir les gens qui vont commencer la concerner elle-même. Comme l'autre là-bas. On vient verser la sérologie de ta maman. Tu viens nous faire le cinéma, tu viens faire du vous sur les gens. C'est pas possible. Bonjour Flavie Wang. Merde. C'est comme ça, non? On va voir là. La maman des beaux gosses. Le chemin que tu as pris là, hein, tu vas nous porter sur le dos ici. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous ramenez un sujet, nous autres, on débat, on essaie de voir comment est-ce qu'il faut trouver les solutions pour mettre l'animal hors d'état de nuit. Vous allez encore rentrer par derrière. Allez demander pardon. Voilà comment est-ce que vous vous faites comme si nous autres, quand on défend tout ça là, c'est comme si c'est nous qui sommes les méchants. Quand on a défendu la sérologie de la maman de l'autre qui a été versée là-bas, aujourd'hui, elle veut faire comprendre à l'opinion publique que c'est nous qui sommes les méchants. Parce qu'on a défendu les intérêts de sa mère, disant que non, cette manière de pérer là, c'est pas normal. Finir verser la sérologie d'une maman, c'est pas normal. Non, aujourd'hui, je demande pardon aux frères de les faire. Donc, tu veux nous faire passer nous autres pour des méchants, d'avoir défendu les intérêts de ta mère. Ça part. Donc, tu veux nous faire
faire passer nous autres qui avions défendu les intérêts de ta mère. Des panels et des panels, des nuits et des nuits, à faire des panels pour dénoncer cette manière de fonctionner là. Quand vous faites vos bêtises, laissez les parents. Quand vous faites vos bêtises, laissez les enfants. Non. Aujourd'hui, tu vas nous faire passer nous autres qui avions fait des panels. Je me souviens ici, j'avais intervenu chez Étoile Caribbeenne. Lorsque Étoile Caribbeenne avait lancé un live pour parler de ça. Aujourd'hui, tu veux montrer à l'opinion publique que c'est nous qui sommes les méchants parce qu'on a des bilans. Ça part. La mère des beaux gosses, là où tu es parti là, j'espère que les pardons ne vont pas venir ici là. C'est parce que c'est comme ça que vous faites. Nous, on parle de quelque chose qui détruit, une gangrène qui détruit, qui vous détruit tous. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Voilà l'autre de ta consoeur qui allait demander pardon là-bas hier. Voilà que toi, aujourd'hui, tu subis, voilà que aujourd'hui là, tu viens pleurer, tu cours porter plainte. Après, demain encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Toi, tu vas encore rentrer derrière, dans ton vomi, aller demander encore pardon. Et c'est nous ici là qui serons. C'est pour ça que tu vois que beaucoup disent que non. Après, tu vas rentrer au village. Tu vas rentrer chez tes soeurs du village. C'est pour ça que vous allez voir, vous aurez les problèmes ici sur la toile. Personne ne va plus intervenir. Parce que demain, après-demain, nous, on va vous dire que c'est que la personne fait mal. Après, vous allez encore rentrer au village et demander pardon. Disons, ne m'énervez pas. Hein. Ne m'énervez pas. Mais, la personne passe son temps à vous détruire. Hein? Voilà l'autre là-bas qui est détruite. Elle vient nous parler ici quand les papiers ont fait ceci. Tes papiers, c'est parce que tu soutenais qui? Toi, tu as décidé d'être star. Hein? Tu t'es lancé dans la starmania. Aujourd'hui, tu vas faire comprendre aux gens que c'est parce que tu soutenais le compresseur ou bien parce que tu menais ces guerres que tes papiers ont fait quoi? Hein? Toi, tu as décidé d'être star. Tu l'as dit. Tu as dit tantôt quand tu demandais pardon à tes consoeurs. Tu leur as dit que c'est parce que tu voulais aussi être star, que tu les insultais. C'est pas parce que tu jouais pour défendre Maman Pépé. Et il y a nuance. Tu voulais être star, tu l'as dit. Hein? Et là, ta manière de faire, de dire que les papiers ont fait ceci, c'est comme si parce que tu défendais Maman Pépé et que tu insultais tes consoeurs, que tes papiers. Attention, hein. Michael, ne m'énervez pas. Hein? Ne m'énervez pas. Parce que tout votre pim là, c'est sur Maman Pépé que vous voulez venir pousser. Non, dans votre pim là, c'est ce que je vous ai dit. Hein? Dans votre pim là, pardon, passez avec. Parce que demain, après-demain, là, tu vas encore rentrer, on va te rappeler à l'ordre. Tu vas faire comme l'autre, aller demander pardon. Alors que l'animal doit être neutralisé pour que vous ne puissiez plus subir ce que vous subissez là. Parce que même la nouvelle génération des blogueurs là, vous allez continuer de subir. Dès lors que vous allez ouvrir la bouche, la nouvelle génération là, quand vous insultez Maman Pépé, combien vous étiez ici à insulter Maman Pépé? Vous avez vu Maman Pépé réagir. Parce que Maman Pépé est restée grande. Elle est restée la seule blogueuse qui, n'est-ce pas, qui ne trempe pas dans la boue, qui ne vous insulte pas. Combien vous avez insulté Maman? Vous étiez combien ici à insulter Maman Pépé? La mère des beaux gosses a insulté Maman Pépé jusqu'à prendre ses enfants. Est-ce que vous avez vu Maman Pépé sortir sur la mère des beaux gosses? Jamais de la vie. Parce que Maman Pépé reste la blogueuse, l'incontournable blogueuse. Madame Eva. Oui. Parce que nous devons mettre nos enfants hors d'état de... Nous devons mettre nos enfants à l'abri. Les enfants sont notre relève de demain. Voilà l'autre la folle qui est là-bas aux États-Unis. Elle est sortie ici insulter les enfants de Coco. Nous avons dénoncé ça ici là. Voilà une autre qui sort là-bas. Non, non, c'est le nom de Maman Pépé qu'elle a dans sa bouche. Comme c'est Maman Pépé qui est sa moins chère. Non, il faut laisser celle-là qui a insulté les enfants de Coco. Et c'est le nom de Maman Pépé. C'est Maman Pépé qu'il faut insulter. Mahapam. C'est Mahapam qu'il faut insulter. Mais tu laisses, au lieu de dénoncer le fait que ta compatriote, ses enfants ont été cités dans la sorcellerie que les gens passent le temps à faire. Les enfants de Coco ont été insultés. Non, tu laisses d'abord que il faut que Coco doit parler à celle-là qui insulte les enfants. C'est le nom de Mahapam que vous prenez dans vos bouches. Comme c'est elle qui est votre moins cher ici sur la toile. Je vous ai dit, de force ou de gré, vous allez respecter Maman Pépé ici.
Eh oui, Choco Léandri. Même avec les Ouatt, tu penses que les Ouatt sont quoi? Même avec les Blancs, tu penses que les Blancs ne sont pas aussi les gens? Mon frère, il faut se soumettre à son homme. Moi, je ne blague pas avec mon homme. Moi, je ne blague pas. Je respecte mon homme, mais c'est parce que il n'est tout pour moi. Je respecte mon homme, mon frère. Sans lui, je ne suis rien en bain. Sans mon homme, je ne suis rien. Sans mon homme, mon enfant n'aura pas un avenir meilleur, mon frère. Merci, Rosa. Voilà. Bon dimanche à vous et famille. C'était moi, hein. Éton de luxe. C'était moi. Je serai toujours là pour vous dire vos vérités. Et ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe pas. Je serai là pour vous dire. Et je vous ai dit, le bloc camerounais va décoller de force ou de gré. Le bloc camerounais va décoller. Que vous le vouliez ou pas. Même pas la force des mains. Le bloc camerounais va décoller. Alors, c'était moi. Bon, ce soir, nous serons... Je vais faire une petite sortie, même cet après-midi, sur notre nouvelle page, pour, n'est-ce pas, récolter un peu de fonds dans la cagnotte de Maman Pépé. Donc, si jamais j'ai un petit temps cet après-midi, si mon homme sort et tout, si j'ai un petit creux là, je vais vous annoncer un petit live sur notre nouvelle page. Nous allons faire la collecte de fonds de ce côté-là pour le restaurant de Maman Pépé. Donc, restez connectés. Dès que j'ai une petite opportunité, je vous ferai un post et nous allons nous diriger vers notre page La Voix positive du continent cet après-midi. D'accord? Nous allons faire des petites collectes de fonds. Donc, préparez-vous. Tu as 10 francs, tu as 5 francs, tu as tout ce que vous auriez. On ne vous force pas. C'est vrai que c'est dur, les temps sont durs et tout. Nous voulons soutenir notre consoeur Maman Pépé à sortir définitivement de tout ce bordel que vous voyez là. Tout ce bordel que vous voyez là, toute cette merde qui est là, qui ne finit pas là. Une guerre qui ne finit pas. Nous ne voulons plus que Maman Pépé soit mêlée à tout ça là. C'est pour ça que je dis à celle-là là-bas que, pardon, quand tu fais tes guerres, ne prononce plus Maman Pépé. J'ai entendu, il y a une coupure là qui circule là que, oh, tu dis que la mère des beaux gosses, oh, elle a fait ceci de ses enfants et Maman Pépé. Non, 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 non. Ne cite plus Maman Pépé. Quand tu vas faire tes guerres, parce que tu es toujours en train de citer les noms des gens pour les ramifications, nous ne voulons pas de ça. Et c'est tout ça que nous on veut que Maman Pépé sorte de toutes ces merdes-là. Nous, on ne la veut plus à ça. Donc, cet après-midi, je vous ferai un post. Mafo, Mebi, bonjour à toi, ma chérie. Je t'ai salué. Fatih Bandela, je t'ai salué. Fatih Bandela, je t'ai salué, ma chérie. Bonjour, ma petite sœur Lisette Akoudou. Bonjour, ma petite sœur de cœur. Bonjour, ma petite sœur à moi. Fatih, je t'ai salué. Mafo Mebi, bonjour à toi, ma chérie. Donc, cet après-midi, je vous ferai un post. Donc, préparez-vous. 5 francs, 10 francs. Venez, on soutient Maman Pépé. Vous voyez que nous voulons qu'elle parte de... Ok, ok, d'accord, Fatih. Merci beaucoup, c'était salué. Nous voulons que Maman Pépé sorte de tout ça. Donc, cet après-midi, je vous ferai un post. Dès que j'ai un petit temps, je ferai une sortie sur notre nouvelle page. D'accord? Bisous, bisous à vous. Je vous reviens. Je vous embrasse. Merci. Ma petite sœur, j'ai parlé d'un peu de tout, ma petite sœur. J'ai parlé un peu de tout ce qui se passe sur la toile, de tout ce qui est sur la toile là. C'est de ça que je parlais, ma petite sœur. Ok, Fatih Bandela. Ok, si je t'ai salué. D'accord. Ok. D'accord. Alors, je vous reviens cet après-midi sur notre nouvelle page. D'accord? Bisous, bisous.